Salut à tous! Cette histoire est inspirée de témoignages réels partagés par nos abonnés sur la chaîne. Afin de préserver l'anonymat des personnes impliquées, les noms et certains détails ont été modifiés. Mais l'émotion reste intacte. Si vous aimez ces histoires, aimez-les, abonnez-vous à la chaîne et commentez pour indiquer d'où vous me regardez. Suivez-moi, car cette histoire est exactement comme vous l'aimez. Je m'appelle Estella, je suis née à Valence, en Espagne, et je n'ai jamais été une femme vraiment prévisible. Alors que mes amis rêvaient de voyager à Paris ou à New York, j'étais le genre de femme à faire des recherches sur les tribus du Kazakhstan et les déserts de Mongolie. J'ai toujours été fascinée par les cultures extrêmes, par la beauté de l'inconnu, et avouons-le, par les endroits où je ne devrais pas être. C'est comme ça que la Corée du Nord est arrivée sur mon radar. Vous savez, cette idée qui vous semble brillante mais qui vous pousse à vous demander « Suis-je devenue folle ?» Eh bien oui, mais c'était trop tard. Le billet était déjà acheté. Tout a commencé à Kuala Lumpur. De là, je suis allée à Pékin, puis à Yeonji, une ville de Chine qui semblait être un portail secret vers une autre dimension. Froide, grise et silencieuse, comme si le monde retenait son souffle. Avant l'embarquement, premier choc, nous avons supprimé tous les réseaux sociaux, Instagram, WhatsApp, toute trace virtuelle de notre existence. Un mème erroné et « au revoir !» La tension était presque physique. Nous faisions semblant d'être naturels, mais au fond, nous savions que nous entrions dans l'un des pays les plus fermés et surveillés au monde. Et voyez-vous, je pensais être préparée. Quand je suis entrée en Corée du Nord, c'était comme traverser l'écran d'un épisode de Black Mirror. Tout semblait mis en scène. Les rues étaient larges mais vides. Il n'y avait pas de voiture ni sourire. Même l'air semblait contrôlé. Le silence était absolu. Ils nous ont emmenés dans un hôtel qui, de l'extérieur, paraissait moderne, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose d'étrange. Les couloirs étaient froids, les fenêtres étaient scellées, et ce radio-réveil fixé au mur me donnait la chair de poule. Vous savez, quand on a l'impression d'être observé même si on ne voit personne. C'était exactement ça. C'est là, entre des pas prudents et des regards soupçonneux, qu'il est apparu. Ji-hoon, l'un des interprètes du groupe. Discret, élégant, avec un accent doux et un sourire timide qui contrastait avec l'environnement contrôlé qui nous entourait. La première fois que nos regards se sont croisés, c'était comme si le temps avait filé entre les mains du régime. Une seconde de liberté dans une prison invisible. Je ne sais pas si c'était le silence des lieux ou le fait que nous étions entourés de mensonges, mais il y avait quelque chose dans son regard qui en disait bien plus que n'importe quel mot. Ce soir-là, après le texte officiel de bienvenue, nous nous sommes rencontrés par hasard dans le couloir. « Ça va ?» a-t-il demandé, dans un espagnol parfait, avec une touche sud-coréenne qui m'a immédiatement fait sourire. Eh bien, si on fait abstraction du fait que j'ai l'impression d'être dans un documentaire dystopique, oui, je vais bien. Il a ri. Et j'ai compris que ce rire était aussi une forme de résistance. Petit à petit, nos conversations se sont faites plus longues et plus calmes. Nous parlions à voix basse, comme pour confesser un secret. Il m'a dit qu'il était sud-coréen et qu'il travaillait illégalement comme interprète pour un groupe de touristes précis. C'était un risque, mais selon lui, le cœur ignore parfois les frontières. Et là, j'ai commencé à comprendre le poids de cette phrase. Nos rencontres se sont déroulées dans les espaces entre les contrôles, dans l'élévateur, entre deux étages, à la sortie de la visite culturelle, lorsque le regard du guide était distrait. Dans chaque geste, il y avait une tension mêlant peur et désir. Un contact de la main qui a duré 1 seconde de trop, un regard qui en disait plus que n'importe quel manuel du régime. Et moi, qui m'étais toujours considérée comme indépendante, libre, je me suis retrouvée prisonnier de quelque chose qui ne pouvait être dit à voix haute. J'ai commencé à ressentir quelque chose pour Ji-hoon, quelque chose que même le silence contrôlé de ce pays ne pouvait faire taire. Mais avec ça, est venu le conflit. Est-ce que c'était juste un besoin dans cet environnement hostile, une romance improbable née de la peur, ou est-ce que c'était réel ? Même entourée de tout cela, cette nuit-là, allongée dans ce bac au drap dur et à la fenêtre scellée, j'ai entendu un léger murmure sous la porte. C'était de lui. Un simple mot. Demain, dans la chambre rouge, il faut qu'on parle. Et à cet instant, mon cœur s'est emballé. Parce que dans cette Corée, où rien n'était spontané,
J'étais sur le point de vivre une expérience qui échappait à tout scénario. Maintenant, dis-moi. Tu penses que j'aurais dû aller dans la chambre rouge ? Ce que nous ressentions pourrait être plus fort que la peur d'être attrapés ? Si tu es aussi curieuse que moi ce soir-là, abonne-toi au channel, aime-la et commente ci-dessous « Chambre rouge » juste pour que je sache que tu es arrivé jusqu'ici. Et accroche-toi bien, les règles du jeu commencent à changer. On dit qu'aimer en temps de guerre est dangereux. Mais aimer en temps de silence forcé est encore pire. C'était comme si chaque geste que je faisais pour Ji-hoon était un murmure entre le bruit assourdissant du mensonge collectif. Ce matin-là, ils nous ont emmenés à l'école des orphelins. Les enfants chantèrent leur en chef comme s'ils étaient heureux, mais quelque chose dans leurs yeux me serrait la poitrine. Tout était parfaitement chorégraphié et pourtant imparfait, comme un théâtre de marionnettes avec des sourires cousus. Tandis que les autres touristes applaudissaient, j'ai senti une légère caresse sur mon bras. Ji-hoon était là, déguisé parmi les guides. Il n'a rien dit, mais son regard m'a transpercé. Un appel au calme ? Un avertissement silencieux ? Ou juste un désir ardent ? Je ne sais pas. Mais ce bref contact valait mieux que 1000 mots. Puis ils nous ont emmenés au musée de la dévotion absolue, un temple moderne dédié au chef. Chaque salle semblait plus absurde que la précédente. Photos, statues, histoires miraculeuses. Un livre d'or racontait que le chef avait créé l'arc-en-ciel. Et tout le monde semblait y croire. « Ils ne font pas semblant », murmura Ji-hoon en s'appuyant discrètement contre moi. « Ils y croient, parce qu'ils n'ont pas le choix. » Je le regardais. Son visage était sérieux, mais ses yeux brûlaient. Un mélange de douleur et de courage. Et là, au milieu de cette scène de fanatisme, j'éprouvais une envie folle de lui toucher le visage. De le serrer dans mes bras. De lui dire que oui, je croyais aussi. Mais pas à ce qu'il disait. Je croyais en nous. Notre moment fut interrompu par une salve d'applaudissements. Il était temps de poursuivre la visite. Nous marchions séparément, mais nos âmes soudaient. C'était toujours comme ça. Un théâtre à l'extérieur, une révolution silencieuse à l'intérieur. Sur le chemin du retour à l'hôtel, les nuages étaient bas, littéralement et émotionnellement. Je suis entrée dans la chambre, je me suis assise sur le lit dur et j'ai regardé par la fenêtre verrouillée. Il n'y avait aucune vue, juste le reflet de moi-même. Essayons de comprendre à quel moment je m'étais autorisée à ressentir tout cela. Quelques minutes plus tard, on frappa à la porte. Mon cœur fit un bond. C'était lui. Ji-hoon entra rapidement, ferma soigneusement la porte et s'y appuya haletant. Le temps semblait avoir été arrêté. « Ils ont annoncé une inspection surprise pour l'aube. Ils soupçonnent quelque chose, peut-être moi, » dit-il à voix basse. Je me suis levée en bond. « Que voulez-vous dire ? Que vont-ils faire ? » Fouiller les pièces, chercher des conversations, des contacts, tout ce qui pourrait indiquer une implication avec le Sud. « Et s'ils trouvent ? » « Je disparaîtrai, » dit-il avec une sérénité effrayante. Nous restâmes silencieux. Un de ces silences qui disent encore plus que la douleur elle-même. Sa respiration était rapide. La mienne aussi. Et à cet instant, la distance entre nous cessa d'être physique. Parce qu'il était là, mais la peur de le perdre me rongeait déjà. Je m'approchais. Je touchais son bras. Chaud, ferme, réel. « Tu as un endroit où aller ? » ?»« Non, » répondit-il avec un sourire triste en coin. « Mais j'ai quelqu'un avec qui me rester. » Ces mots étaient comme une étreinte pour moi, ou peut-être est-ce pour ça que je l'ai vraiment serré dans mes bras, fort, comme si mon corps pouvait le protéger de tout un système. Nous restâmes ainsi de longues secondes, sa tête posée sur mon épaule. Le monde extérieur était silencieux, et en moi, le chaos. Quand il releva le visage, nos regards se croisèrent à nouveau. Il n'y avait plus de défense, seulement la vérité brute de ce que nous ressentions. « Je ne devrais pas être ici, » murmura-t-il. « Non plus, » répondis-je presque essoufflée. Nos visages étaient si proches que je sentais la chaleur de son souffle. Ses yeux, ses lèvres, tout demandait un contact. Mais là, au milieu du refoulement, même l'amour devait savoir attendre. Et puis, on frappa à la porte. Ji-hoon recula d'un pas. Il me regarda avec une expression mêlant d'urgence et de tendresse. S'il me le demandait, je n'étais jamais ici. Et il disparut dans le couloir comme un secret bien gardé. Je restais là, immobile, le cœur battant trop fort, son parfum encore collé au col de mon manteau, et une question me trottait dans la tête. Et si c'était notre dernière rencontre ? Et maintenant, dis-moi,
Est-ce que tu as aussi senti ce frisson à la fin? Penses-tu que Estella rencontrera à nouveau Ji-hoon? Ou cette histoire d'amour était-elle née pour rester silencieuse? Commente ci-dessous ce qu'il se passera dans le prochain chapitre selon toi. Et bien sûr, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Car dans le prochain épisode, le danger frappera fort à la porte. Je me suis réveillée au son des sirènes qui fendaient le silence de l'hôtel comme un rasoir. Le son résonnait dans les couloirs, répétitif, mécanique. Mais ce qui m'a vraiment réveillée, c'est son absence. Ji-hoon. Le mot sous l'oreiller, le murmure de la veille, tout cela semblait un rêve. Mais les papillons dans mon ventre étaient bien réels. Il avait disparu. Le groupe de touristes s'était rassemblé à la hâte dans le hall, face à face, semblant normaux. Je tremblais. Pour la première fois de tout le voyage, ce n'était pas seulement à cause de la surveillance, c'était à cause de lui. J'ai regardé autour de moi, rien, aucun signe. « Tout va bien ?» a demandé le guide avec un sourire qui ressemblait davantage à un code. J'ai hoché la tête, même si mon cœur battait à tout rompre. À cet instant, j'ai su. Je ne pouvais pas rester immobile. J'ai fait semblant d'être malade. J'ai dit que j'avais besoin de repos. Le guide hésita, mais m'autorisa, à condition que je ne quitte pas l'hôtel. Dès qu'il me tourna le dos, mon corps réagit avant la raison. J'enfilai un manteau sombre, attachai mes cheveux et sortis par la porte latérale, comme pour dire adieu à une vie de silence. La ville était déserte, comme toujours, mais mes pas étaient pressants. Je me dirigeais directement vers la station de métro, sans même savoir s'il serait là. C'était de l'instinct pur, ou de l'amour. Et puis, parmi les hommes en uniforme et les étudiants alignés, je l'ai vu. Lui. Ji-hoon était adossé à une colonne de béton, un sac à dos sur le dos et le même regard que la veille, celui qui disait tout sans rien dire. « Je pensais que tu ne viendrais pas », murmura-t-il à mon approche. Je pensais que c'était trop tard. Il ne répondit pas. Il me tendit simplement la main. Et je la serrai, fortement, comme si je m'accrochais à la dernière chance de vivre une expérience authentique. Nous descendîmes les escaliers du métro, mais nous montâmes pas dans la rame. Nous traversâmes le quai jusqu'à une petite porte de service, cachée derrière un panneau publicitaire. Ji-hoon sortit une carte magnétique de sa poche. La porte s'ouvrit avec un clic. À partir de ce moment-là, tout n'était plus qu'un flou de couloirs étroits, de tunnels de maintenance, d'obscurité, du bruit étouffé de nos pas. Nous traversions la ville en contrebas, tels deux fantômes à bout de souffle. Nous ne parlions pas beaucoup, inutile. Parfois, il me serrait la main, peut-être juste pour vérifier que j'étais toujours là. D'autres fois, je m'arrêtais et le fixais, essayant de me souvenir de chaque détail de son visage, au cas où ce serait la dernière fois. Nous franchissâmes une sorte de frontière symbolique, une vieille porte rouillée, gardée seulement par l'oubli et la peur. Et de l'autre côté, rien ne se produisit. Pas de sirène, pas de coup de feu. Juste le silence. Mais un silence différent. Un silence qui semblait libre. Quelques jours plus tard, déjà à Séoul, le ciel semblait plus bleu que dans mes souvenirs. L'air plus léger. Ji-hoon m'emmena dans un café du coin avec des chaises colorées et des serveurs à sourire sincère. Les gens riaient aux éclats. Ils discutaient de politique et partageaient des mèmes. C'est là, une tasse chaude dans les mains, sa main entrelacée avec la mienne, que j'ai ressenti quelque chose qui ne m'avait pas envahi depuis longtemps. La paix. On dirait une autre planète, n'est-ce pas ? Dit-il en souriant pour la première fois sans crainte. On dirait la vie. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, mais cette fois c'était un silence apaisant, un silence qui ne cachait rien, qui n'avait pas besoin de faire semblant. Et maintenant, demandai-je, qu'est-ce qui nous arrive ? Il m'a regardé, avec tendresse, avec ce calme que quelqu'un qui a déjà traversé l'impossible. Maintenant, nous vivons, un jour à la fois. Depuis, nous partageons tout. Un appartement modeste dans un quartier fleuri, une routine de café et de livres éparpillés dans le salon, et un souvenir qui revient toujours quand on s'y attend le moins. Le corridor froid de cet hôtel, les bruits des sirènes, et la peur de ne plus jamais se revoir. Parfois, il se réveille encore le milieu de la nuit en sueur. Il rêve des corridors silencieux de Pyongyang. Je le serre dans mes bras, et silencieusement je lui dis qu'il n'est plus là. Que maintenant, il a le choix. Que maintenant, il m'a. Et moi ? Je ne pourrai plus jamais regarder un discours politique sans me souvenir du musée de Nadoré. Je ne pourrai plus jamais prendre le métro sans penser aux tunnels obscurs qui nous ont donné la liberté. Je ne pourrai plus jamais vivre sans amourer avec urgence. Parce que certaines histoires ne sont pas faites pour suivre un scénario.
Elles existent pour le remettre en question, pour défier le réalisateur, pour prouver que même dans l'endroit le plus protégé du monde, il y a de la place pour un amour qui échappe à tout contrôle. Et maintenant, dites-moi, croyez-vous aussi que certains amours sont plus forts que toutes les frontières? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez d'où vous regardez. J'aimerais savoir jusqu'où vont ces histoires. Et bien sûr, dites-moi, qu'avez-vous pensé de ce voyage? Avez-vous déjà vécu quelque chose qui semblait interdit, mais qui était exactement ce dont votre cœur avait besoin? Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et de partager avec tous ceux qui ont besoin de sentir que l'amour peut encore triompher, même lorsque tout s'y oppose. À la prochaine vidéo et à la prochaine histoire qui vous touchera.